Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 7 nouveaux DIY à réaliser pour la rentrée des classes. C'est parti! Pour décorer ce cahier, j'ai utilisé des tampons éphémères que j'ai trouvé chez Stocomanie pour 1 € la planche, donc ça ne fait vraiment pas cher. J'ai également utilisé un cahier avec une pochette plastifiée, donc il est impératif que ce soit plastifié puisque nous allons mouiller cette pochette. Le mien, je l'ai trouvé chez Action. J'ai également utilisé un petit chiffon, une paire de ciseaux et un petit peu d'eau. Donc je commence par découper les tatouages que je souhaite. Et une fois que c'est fait, je regarde un petit peu où est-ce que je vais les placer. Une fois que je suis sûre de mon choix, je viens retirer la partie plastifiée et je pose mon tatouage sur la face de mon cahier. Pour appliquer mon tatouage, je viens prendre un petit chiffon humide et je viens frotter le tout comme ceci de façon à bien imbiber mon papier. Une fois mon papier bien mouillé, je retire délicatement le tout. Voici ce que ça me donne. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai posé tous mes tatouages. Et le tour est joué, voici le résultat. Pour réaliser cette petite planchette, j'ai utilisé un vieux cadre photo dont je ne me sers plus, de la colle, du papier imprimé, une petite attache en métal que vous pouvez voir sur l'image, ainsi qu'une paire de ciseaux et de la colle chaude. Donc je viens récupérer la plaque en bois qui se trouve sur l'arrière de mon cadre, comme ceci. Je retire ce qui se trouve à l'arrière, donc cette petite patte qui sert à maintenir, ainsi que les crochets. Je prends ensuite mon papier imprimé, donc pour la déco vous faites comme bon vous semble. Moi j'ai pris du papier, je viens le poser comme ceci en biais sur ma plaque. Je mets un petit morceau de scotch pour maintenir le tout afin de pouvoir retourner ma plaque et mon morceau de papier sans que ça ne bouge. Ensuite je fais le contour avec mon feutre. Je retourne de nouveau le tout, je retire mon morceau de papier et le morceau de scotch qui maintient le tout. Et ensuite, je viens découper. Comme ceci. Ce morceau de papier, je vais tout simplement venir le coller sur ma plaque afin de le décorer tout simplement de cette façon. Je trouve ça plutôt sympa. Je viens ensuite coller mon crochet, donc utiliser de la colle chaude. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide. Après ça, je prends mon crayon, je mets sur son extrémité un point de colle chaude et je viens y entourer de la corde. Une fois ça fait, je viens coller mon morceau de corde sur l'arrière de ma planche, donc je mets un bon point de colle. J'ai gardé environ 20 cm de longueur de corde que je viens coller
ici. Et pour être sûr que ça ne bouge plus, je viens recouvrir de colle chaude en couche assez épaisse. Après ça, j'ai quelque chose d'assez solide. Et voilà, le tour est joué. Cette petite planchette est maintenant terminée. Pour customiser ce cahier, j'ai utilisé un cahier avec une couverture résistante, donc plastifiée, qui puisse résister à la colle chaude et surtout au fil du temps. Donc j'ai trouvé ce cahier chez Action pour moins d'1 €. J'ai également utilisé du fil chenille que vous pouvez trouver chez Action, mais chez Cultura et en général dans les magasins de loisirs et créatifs. Il m'a fallu également une paire de ciseaux et de la colle chaude. Donc là c'est très simple, j'ai tout simplement appliqué de la colle chaude et j'ai posé dessus mes fils chenilles, les uns après les autres. Et voici le résultat. Pour réaliser ce petit tapis de souris, j'ai utilisé un dessous de plat en liège que j'ai trouvé chez Action pour 1 € les 3. J'ai utilisé également du papier imprimé, un compas, une paire de ciseaux et de la colle. Donc j'ouvre mon compas pour prendre les mesures de mon dessous de plat. Une fois que c'est fait, cette mesure, je la reporte sur mon papier et je trace mon cercle, tout simplement. Je découpe et je colle. Voici le résultat. Donc pour réaliser les intercalaires, on va utiliser du papier imprimé, des pochettes transparentes, du scotch, une paire de ciseaux et un feutre. Donc je commence par placer toutes mes feuilles de papier imprimées dans mes pochettes. Donc moi je vais en faire 4 puisque je souhaite réaliser 4 intercalaires. Donc je vais maintenant réaliser mes 4 languettes. Pour cela je vais prendre une feuille de papier format A4. Je vais venir faire une découpe de 2 cm de large comme ceci que je viens plier en deux. Donc voilà, j'ai là une bande de papier de même hauteur que ma pochette plastifiée. Donc j'ai 4 intercalaires à faire. Donc cette bande de papier, il va falloir que je la divise en 4. Donc je la coupe en 4. Si vous faites 5 intercalaires, divisez et coupez cette bande en 5. Si vous faites 6 intercalaires, divisez et coupez cette bande en 6, oui, et ainsi de suite. Donc je note ce que je souhaite sur mes petites étiquettes. Et je les plastifie avec du scotch transparent. Donc je mets du scotch sur le devant, mais également sur l'arrière de mon étiquette. Je viens avec ma paire de ciseaux ensuite couper l'excédent de scotch afin d'obtenir quelque chose de bien propre. Je vais maintenant les coller, ces petites étiquettes. Donc je prends ma première pochette et ma première étiquette que je vais poser sur le bas. Donc quand on retourne la pochette, ça se trouvera sur le bas à droite. Donc je colle
la première à ce niveau avec un morceau de scotch comme ceci. Donc de ce côté, mais également de l'autre côté. De cette façon, ça va être un petit peu plus solide. Donc voilà, la première languette est posée. Je prends ma deuxième pochette, je la pose sur la première. Je prends ma deuxième étiquette, je la pose à ce niveau pour être sûr que le tout se place bien et qu'on n'ait pas de décalage. Donc je pose mon étiquette sur ma pochette, je scotche sur cette face mais également de l'autre côté. Et donc voilà, ma deuxième languette est posée sur ma deuxième pochette. Pour poser la troisième, je pose ma troisième pochette sur la deuxième et je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai posé toutes mes languettes. Et voici le résultat. Dans ce tuto, je vous propose de personnaliser vos cahiers vous-même. Donc j'ai trouvé les miens par lot de 5 chez Action pour 99 centimes. J'ai également utilisé du papier cadeau, des petits autocollants, du scotch et une paire de ciseaux. Donc je commence par couvrir mon cahier tout simplement avec mon papier cadeau, donc de façon classique. Une fois mon cahier couvert, voici ce que j'obtiens, c'est déjà plus joli. Je viens couvrir cette partie avec un morceau de papier cartonné de couleur blanche pour avoir une plus jolie finition. Une fois que c'est fait, je viens coller un petit stickers. Et donc voilà, j'ai personnalisé mon cahier à mon goût, ce qui est beaucoup plus sympa qu'un cahier d'origine. Voici le résultat. Pour réaliser cette petite trousse, j'ai utilisé de la feutrine, un petit bouton. De votre côté, vous pouvez utiliser la déco que vous souhaitez. J'ai également utilisé un morceau de velcro, de la colle chaude que vous pouvez remplacer par du fil et une aiguille. Et j'ai également utilisé une paire de ciseaux. Donc je commence par prendre mes petites mesures. Pour cela, je prends mes feutres. Donc moi, je veux une petite trousse pour pouvoir y mettre 3 feutres comme ceci. Donc je les pose sur ma feutrine, je laisse un petit centimètre sur le côté gauche ainsi que sur le côté droit et sur le bas de ma feutrine et je prends une petite mesure. Je coupe donc mes pièces, il m'en faut 2 identiques. Il y en a une que je vais venir raccourcir de 2 petits centimètres au niveau du haut. Et une fois que c'est fait, je vais les assembler ensemble tout simplement, ces 2 pièces, avec de la colle chaude que je pose au niveau des extrémités. Et donc là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire une couture si vous le souhaitez. Après ça, j'ajoute mon velcro, donc que je fais tenir avec un point de colle chaude. Pour décorer, je pose un petit bouton que je fais également tenir avec un point de colle chaude. Et il ne me reste plus qu'à mettre mes petits feutres à l'intérieur. Voici le résultat.
Et donc voilà, on va avoir terminé. J'espère que tous ces DIY vous plaisent. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi, en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutoriels, je vous fais tout plein de bisous. Bye!